Au Stade Bollaert à Lens, les Lions de l'Atlas, le Maroc s'impose sur le score de 1-0 contre le Burkina Faso, les étalons sur un but de Izzeddine Ounahi et une passe décisive du néo-joueur marocain Amin Adli. Un Maroc qui d'ailleurs, je le rappelle, n'avait plus goûté à la victoire depuis son match contre le Brésil, car ils avaient fait match nul contre le Pérou, match nul contre le Cap-Vert, défaite contre l'Afrique du Sud. Enfin aujourd'hui, il gagne, il regagne donc des points FIFA, il regagne aussi en confiance, et dans ce débriefing, on va voir 3 axes positifs côté marocain que j'ai retenu de ce match-là, et deux axes négatifs. J'ai vraiment eu du mal à en trouver, j'ai dû chipoter, chercher la petite bête, mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir, à mettre un petit like si le contenu vous plaît, à partager, et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Première des choses positives que je tire du Maroc dans ce match-là, c'est le fait que Walid El-Grogui, le sélectionneur du Maroc, a testé. Dans ma vidéo qu'attendre du Maroc dans ce match-là, j'avais dit que j'attendais une victoire, j'attendais qu'un 11 type se dégage après avoir pas mal testé durant les matchs contre le Pérou, le Cap-Vert ainsi que l'Afrique du Sud, mais aussi de tester encore de nouveaux éléments, notamment les U23. Aujourd'hui, c'est aller au-delà de ça et j'ai adoré. Par exemple, le fait de tester Yahya Atiyatullah, de le mettre lui en tant qu'arrière-gauche, j'ai trouvé ça hyper pertinent dans la mesure où Noussair Mazraoui, il se blesse parfois souvent. Donc mettre Yahya Atiyatullah dans un gros match face à une grosse équipe qu'est le Burkina Faso sur les 10 dernières années, une finale de Coupe d'Afrique des Nations, 2 demi-finales, donc c'est énorme, donc c'est un très gros test et pour Yahya Atiyatullah, ça a été plutôt concluant et j'ai adoré ça. Le fait par exemple de mettre Amin Adli directement titulaire là où joue Hakim Ziyech, je pensais qu'il allait mettre par exemple en remplaçant 30 dernières minutes, le courage qu'il a eu de le mettre immédiatement, j'ai adoré, d'autant plus qu'il est impliqué sur le but d'Ounahi avec la combinaison qu'ils ont eu tous les deux. Et aussi le fait de tester Noussair Mazraoui au poste de numéro 6, au poste de milieu de terrain, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que mine de rien, tu t'offres énormément de possibilités et tu testes des joueurs à différents postes et tu vois est-ce qu'ils peuvent pallier à une éventuelle blessure, est-ce qu'ils peuvent aussi avoir un rendu qui est autre que celui que tu as par exemple avec Amrabat, est-ce qu'il peut apporter certaines choses qu'Amrabat lui ne peut pas apporter. Donc honnêtement, chapeau à Walid El-Grogui d'avoir fait tous ces tests là et aussi d'avoir utilisé ce match. Normalement il y avait 2 matchs, il aurait pu aussi encore plus tester les U23 notamment face au Liberia. Malheureusement le match a été reporté comme vous le comprenez avec ce qui s'est passé au Maroc, donc je pense qu'il a quand même été limité dans le fait de pouvoir tester énormément de joueurs. Je pense qu'il voulait étaler ça sur 2 matchs. Malheureusement, il a eu qu'un seul match. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu forcément 10-11 remplacements durant ce match-là. Deuxième point positif que je tire du Maroc dans ce match-là, et c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus frappé à l'œil. Vous voyez quand on joue à FIFA, quand on va dans l'onglet tactique et qu'on met pressing après la perte de la balle, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui avec le Maroc contre le Burkina Faso. Dès lors que le Maroc perdait la balle, il se jetait, au moins 3 joueurs se jetaient sur le porteur du ballon, il récupérait la balle et c'est ce qui faisait qu'il pouvait directement repartir de l'avant. J'ai trouvé ça hyper intéressant ce pressing et ce qui fait que tu donnais même pas l'opportunité au Burkina Faso d'essayer de construire du jeu ou même d'essayer de partir en contre-attaque. Donc honnêtement je pense qu'il y avait quand même cette idée comme quoi le Burkina Faso pouvait construire du jeu ou du moins pouvait aller très très vite sur les ailes et ça a immédiatement coupé. Mieux vaut prévenir que guérir. Là ils n'ont pas du tout guéri, ils ont prévenu et c'est une chose que j'avais pas forcément remarqué avec le Maroc sur les derniers mois. Peut-être que ça y était mais aujourd'hui c'était flagrant et je l'ai directement souligné. Et enfin troisième et dernier élément positif sur lequel j'aimerais m'attarder vis-à-vis du Maroc dans ce match là, bien entendu il y a encore pas mal d'autres éléments positifs mais ça risquerait de prendre des heures si je continuais à en parler, c'est le fait que Walid El-Grogui est un très bon chef d'orchestre, est un très bon cuisinier. Vous savez, vous pouvez avoir les meilleurs ingrédients, les meilleures épices, le meilleur fromage, les meilleures pâtes, mais il y en a qui ne savent pas faire une très bonne recette en mélangeant tout cela. Vous pouvez par exemple être un chef d'orchestre, avoir un superbe pianiste, un superbe violoniste, un superbe guitariste, tout ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à être un bon chef d'orchestre, à faire ressortir le meilleur par exemple de tous ces éléments-là ou de tous ces ingrédients-là. Vous ne savez pas par exemple comment bien épicer votre poulet pour que ce soit un bon poulet. Là, Walid El-Grogui, il a différents types de profils à tous les postes. Au milieu de terrain, il a des gars solides, il a des gars créatifs, il a des gars box-to-box par exemple, il a des mecs qui sont capables seulement de jouer en double pivot, ou là où des mecs qui sont capables uniquement de jouer dans une pointe basse en étant le seul par exemple récupérateur. Et Walid El-Grogui, avec tous ces éléments, avec toute cette variété en plus, tous ces profils différents, il arrive à vous sortir un plat exceptionnel et il arrive à te sortir une partition musicale cohérente, parfaite, bien rythmée. Et c'est la chose que j'admire chez ce coach-là, que je connais depuis qu'il est entraîneur du Wydad Casablanca et qui ne fait que s'améliorer de jour en jour.
Et pour ce qui est maintenant des axes négatifs, côté marocain, faut vraiment chercher la petite bête pour trouver des axes négatifs. Et comme je suis quelqu'un de très strict et de toujours très sévère et qui vraiment trouve les petites bêtes, j'ai réussi à en noter deux qui ne sont pas grandes du tout et c'est vraiment pour chipoter que je le fais. D'une part, c'est en attaque, je trouvais que ça manquait vraiment de sérénité, ça manquait de Hakim Ziyech, ça manquait de QI en attaque, mais je vous le dis vraiment, c'est pour chipoter que je trouve tout cela, ça a été plutôt bon, mais je trouvais que ça manquait peut-être ce petit côté très intelligent offensivement. Et ensuite, dans la pointe basse de ce dispositif tactique, au poste de milieu défensif, je trouve que ça manquait un peu à la récupération, ça manquait un peu d'impact physique, ce que peut proposer Sofiane Amrabat. Et pour le coup, j'ai vraiment senti que ça manquait d'agressivité et de projection immédiatement vers l'avant. En même temps, c'est deux profils totalement différents. Noussair Mazraoui, c'est pas du tout Sofiane Amrabat. Donc, comme je le dis, c'est vraiment pour chercher la petite bête. Et voilà tout pour les axes négatifs. Et on arrive donc à la fin de la vidéo. Dites-moi vous maintenant votre avis dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes axes positifs, mes axes négatifs. Si vous avez relevé d'autres axes négatifs, d'autres axes positifs, je me ferai toujours un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis